Et je suis parti dehors, je regrettais, j'étais pas bien. Et puis là, Caro parlait de ça. Et frère, je voudrais vous expliquer une expérience. Amen. Michel a parlé des rendez-vous de Dieu. Peut-être que vous m'avez entendu parler de cette expérience-là, mais c'est mon expérience à moi que je voulais vous raconter ça. Amen. Un jour, je suis rentré dans le McDonald's, dans la région parisienne. Et puis c'était avant le Covid. Et puis le McDonald's allait fermer, et puis j'ai rentré dans ce McDonald's-là, moi. Et puis j'ai voulu profiter de ce McDonald's, et puis donc je suis rentré, et puis j'ai pris plein d'affaires. Et puis je me suis assis, et puis la commande est arrivée, et puis là il est rentré un homme. Il est rentré un monsieur, un SDF. Il était tout couvert de boue, ce garage-là. Et ce monsieur-là, comme qu'il a rentré, il arrive à les bornes, et puis il avait quelques pièces dans les mains. Seigneur. Et comme qu'il est arrivé, il a commencé à commander. Et puis là, excusez-moi de vous dire ça les frères, mais il sentait mauvais ce monsieur-là. Et comme qu'il a rentré, le monsieur du McDonald's, il est arrivé vers lui. Parce qu'il dérangeait plein de monde, il y avait plein de monde dans ce McDonald's-là. Et là, le monsieur, il a commencé, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester là, il faut que vous partez. Et le monsieur de la guitare dit, monsieur, j'ai quelques pièces, il dit, je peux payer. Il dit, non, monsieur, vous ne comprenez pas, vous dérangez le monde. Et le monsieur, là, je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir un homme de 45 ans pleurer, mais moi, les frères, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le monsieur, il a pleuré comme un petit enfant devant moi, là. Et je voyais la scène de là, là. J'ai dit, Seigneur. Et le monsieur, il dit, monsieur, vous ne comprenez pas, il faut que vous sortez. Le monsieur, il a ouvert la porte du McDonald's, et il y avait le slogan du McDonald's, il était là. Venez comme vous êtes, il avait écrit devant le slogan. Et le monsieur, il a regardé le slogan, mais il dit, monsieur, j'ai pas le droit de venir tel que je suis. Et il dit, non, monsieur, vous dérangez le monde. Et le monsieur, il a fermé la porte du McDonald's, et le monsieur, il était là, devant la porte du McDonald's, assis. Et là, je peux pas rester sans rien faire. Je suis un chrétien, je peux pas rester sans rien faire. Faut que j'y apporte quelque chose, ce monsieur. J'avais plein d'affaires sur ma table. Alors, je me suis levé. Vous savez, j'ai pas fait grand chose. Je me suis levé. J'ai été dehors, puis je dis, monsieur, je dis, voilà. J'ai pas grand chose à vous donner, j'ai ça. Et le monsieur a commencé à essuyer ses larmes. Et il a dit, monsieur, merci pour ce que vous faites. Et là, je ne savais pas, moi. C'était le rendez-vous pour lui. Le rendez-vous de Dieu pour lui. Et là, le monsieur, il a commencé à manger, là. Il a commencé à manger comme si c'était la première fois de sa vie qu'il mangeait. Et je le regardais faire, et puis, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parle de Dieu à ce monsieur-là. Et le monsieur m'a regardé, il dit, tu veux que je te parle de moi? Ben, j'ai dit, ça me ferait plaisir. Et là, il m'a dit, assis-toi à côté de moi. Et là, je vous dis, frère, les frères, voilà. Je faisais pas attention à la bouche, je faisais pas attention à qui sentait mauvais. Il y avait des personnes devant nous qui passaient devant, qui rigolaient sans moi. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur à ce moment-là. Je suis assis à côté de lui. Et puis moi, il dit, voilà, dis-moi, tu me vois tel que je suis pas terrible. Il dit, je suis rempli de boue. Et dit, moi, je m'appelle Joseph, il dit, j'ai 45 ans. Et il dit, je suis pas terrible, il dit tout de suite. Mais il dit, auparavant, il dit, j'étais quelqu'un, il dit, j'étais PDG d'une grande entreprise à Nanterre. Et il dit, j'avais plus de 200 personnes sous mes ordres. Et il dit, moi, il dit, j'ai bâti ma vie sur mon travail. Il dit, j'étais heureux. Il dit, je pensais être heureux. Il dit, je mettais de l'argent de côté. Il dit, moi, pour mon travail, il dit, j'ai renié mes enfants. Il dit, j'ai renié ma famille. Et j'ai renié mes amis. Il dit, j'ai pas de femme. Il dit, j'ai pas d'enfants. Et il dit, j'ai tout mis pour mon travail. Et il dit, j'étais heureux comme ça. Et un jour, il dit, mon patron est arrivé et il m'a viré. Il m'a viré pour que son fils prenne la place. Et il dit très vite, et il dit je suis parti de là, il dit très vite j'ai tombé dans l'angoisse. Très vite j'ai perdu tout l'argent que j'avais placé, je les ai mangés. Il dit très vite, il dit j'ai tombé dans les dettes de jeu, il dit dans la drogue. Il dit très vite, il dit ma vie c'était une bénie. Il dit aujourd'hui, il dit ça fait 4 ans que je suis à la rue, il dit ça fait 4 ans que je dors en dessous les pans. Il dit aujourd'hui ça fait 4 ans que je fais les poubelles pour manger. Et il dit là, il dit j'ai fait un petit peu je me suis arrêté, il dit dans les embouteillages, il dit je prenais quelques pièces à des personnes. Et il y a un homme comme moi qui pouvait faire ça, il dit, j'y croyais pas avant. Et aujourd'hui, il dit, je suis là. Et là, il y a un mot de Dieu qui est descendu sur mon cœur, c'est un verset de la parole de Dieu. C'est Matthieu 11 au verset 20, lui. Il dit ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Amen. Et j'ai dit ça, tu sais que Jésus peut t'apporter le vrai repos, j'ai le vrai amour que tu as besoin. Il dit oui, il dit ah bon? Et il m'explique un petit peu avant que je dise le verset, il m'explique ça, il dit tu sais, il dit c'est pas ça le plus pire, il dit c'est pas que j'ai tout perdu. Et il dit c'est comme que je marche dans la rue, et il dit que les gens viennent devant moi, il dit qu'ils changent de trottoir, il dit là je vois qu'il n'y a plus d'amour dans ce monde, il dit je vois, il dit qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, il dit il n'y a plus rien qui va dans ce monde, il dit la société m'a rejeté. Et là, d'un seul coup, le Seigneur a déposé ce verset-là dans mon cœur. Et il dit ah bon, il dit c'est vrai que Jésus peut changer toutes circonstances, je dis oui. Et les frères, moi je ne change pas les vies. J'ai pas ce pouvoir-là. C'est Jésus qui a ce pouvoir-là. Amen. Alors je suis parti de ce monsieur-là. Et comme je suis parti, il a passé 2 ans, les frères.
2 ans, le Covid est arrivé, 2 ans de Covid. Le Covid, il a fait mal. Je ne pensais pas à ce monsieur-là. Et pendant les 2 ans, là, ça a commencé à rouvrir les gares, les avions. Tout le monde recommençait à ressortir un petit peu, mais avec les Max. Et puis moi, je suis parti, j'étais à la gare de l'Est à Paris. Je prenais le train et mon père m'a déposé 2 heures avant. On est toujours en retard, non? Et puis là, j'étais 2 heures à l'avance. J'ai dit, mon père, qu'est-ce que je dois faire dans la gare? Michel, qu'est-ce que je dois faire pendant 2 heures à la gare? Ben, mon fils, il dit, j'ai pas le temps. Il dit, vas-y, il va, il dit, voilà, tu restes dans la gare. Et je suis rentré dans cette gare-là, il y avait 10 milliards de personnes. J'ai jamais vu aussi tant de monde dans une gare. Seigneur. Et comme je suis rentré dans cette gare-là, je me suis assis. Et là, j'ai vu toutes ces personnes devant moi. J'ai dit, Seigneur, quel paquet de personnes. Et là, mes yeux se sont fixés sur un homme. Amen. Seigneur. Et ce monsieur-là faisait quelque chose de particulier. Il donnait des prospectus. Il parlait de Dieu aux gens dans la gare. Mais comme je voyais cet homme-là, un costume 3 pièces sur lui, un homme terrible. Puis je dis, pas vaillant, monsieur, là. Et Michel, j'ai fait un examen en moi-même. Je dis, Seigneur, moi je suis vaillant. Hein. J'ai à part chanter un cantique, à part témoigner, je fais pas grand-chose. Et le monsieur, il parle de Dieu dans les gares. Et là, je regardais mon téléphone. Et là, il y a 2 souliers pointus qui arrivaient devant moi. Et là, ça m'a tendu le prospectus, et moi j'ai eu peur. Je croyais que c'était un monsieur qui voulait me prendre mon téléphone. Et comme j'ai mis mon téléphone dans la poche, il m'a tendu le prospectus, et ce prospectus, c'était Matthieu 11 au verset 28. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et comme j'ai pris ce prospectus, vous 10 francs les frères, j'ai pas pensé à ce monsieur-là, moi. Et ben, j'ai levé les yeux, puis il m'a regardé. Il m'a dit, ça va frère, tu le reconnais? Amen. Amen. Il s'est éloigné, c'est Joseph. Amen. Je voudrais vous dire, les frères, que j'ai pas vu un homme qui était couvert de boue, j'ai pas vu un homme que la ville l'avait fait mal, j'ai vu un homme qui était rempli de la présence de Dieu. Amen. Un homme qui était rempli de l'amour de Dieu. Et là, je me suis levé, j'ai pleuré à peu près 1h30 avec lui. Et je dis, voilà, il dit, on peut se parler? Ben, je dis, bien oui. Il m'a pris dans un petit coin de la gare, il m'a dit, voilà, le jour où il m'a parlé de Jésus, il pouvait tout changer. Il dit, j'ai été en dessous de mon pan. Et il dit, j'ai fait cette prière, Michel. Et il dit, Jésus, toi qui changes les vies, les circonstances, qui donne de l'amour. Et il dit, aujourd'hui, je veux t'accepter dans ma vie, je veux avoir cet amour. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, il dit, je suis restauré physiquement. Mais il dit, j'ai Jésus dans mon cœur. Il dit, c'est le plus important, il dit, c'est Jésus. Il dit, aujourd'hui, il dit, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai 2 petits jumeaux. Il dit, j'ai un travail. Il dit, je suis diacre dans le 2e arrondissement de Paris, dans l'église. Il dit, Jésus a tout changé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Merci mon frère.